Bonjour à tous, je vous propose de prendre un instant ensemble pour accompagner notre maman chérie. Nous allons méditer ensemble cette heure de la désolation de Marie, qui se trouve donc à la fin des 24 heures de la passion de notre Seigneur Jésus, donc ce livre de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, je te supplie de venir continuer ta vie en moi. Que mon humanité puisse être une extension de ta propre humanité, un débordement de toi-même. Seigneur, je veux être complètement comme toi, recouverte des attributs de ta passion, recouverte de tes plaies, de ton sang. Je veux me présenter comme telle, devant le trône de l'Éternel, devant ton Père, me mettre à genoux et demander vraiment que s'établisse le royaume de la divine volonté sur la terre, que tous les hommes puissent recevoir par ta résurrection, Jésus, cette petite semence de la divine volonté, que tous puissent s'ouvrir à cette grâce de cette union transformante avec toi, Jésus, et que ton royaume d'amour, s'établisse dans toutes les âmes, Seigneur. C'est ce que nous voulons. Nous voulons, par ton sang précieux également nettoyer tous les cœurs. Vraiment que toutes les âmes puissent revenir à toi, puissent te reconnaître, puissent t'aimer, puissent te louer, puissent te bénir, puissent te glorifier, Seigneur. C'est ce que nous souhaitons. Alors Jésus, c'est complètement identifié à toi, complètement dans ta volonté, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Et bien que nous voulons accompagner ta maman pendant cette heure de très grande désolation. Nous voulons t'offrir ce moment que nous prenons près d'elle, pour lui donner toute la gloire qui lui est due et que les hommes ne lui ont pas donnée, pour te donner à toi, Jésus, l'amour, l'honneur, la gloire, les louanges, les bénédictions que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché. Et nous voulons également te donner par ce moment que nous prenons en union avec toi et avec ta maman, te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons t'offrir ce moment au nom et pour les âmes du purgatoire de nos familles et du ciel, au nom et pour tous les agonisants, pour qu'ils puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions. Vraiment, de dire oui Seigneur, s'unir à toi. Au nom et pour toutes les âmes qui ne t'aiment pas, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, tous les pécheurs obstinés, Seigneur, qu'il puisse y avoir des grâces de conversion. Au nom et pour les âmes qui te sont consacrées et qui parfois, pour les plaisirs du monde, t'abandonnent et te laissent seul. Qu'il puisse y avoir, par ce moment que nous prenons en union avec ta maman, avec toi Jésus, qu'il puisse y avoir une réparation. Nous voulons tout réparer. Nous voulons te donner continuellement, les actes opposés aux offenses qui te sont faites. Nous voulons également t'offrir ce moment, en réparation pour toutes les âmes qui n'ont plus foi en ta miséricorde et te dire au nom de tous que nous avons foi en toi, Jésus, que nous t'aimons. Nous voulons te remercier avec tes propres remerciements pour tout ce que tu as souffert pour nous, pour toutes tes plaies, pour toutes les humiliations que tu as endurées pour nous. Jésus, vraiment, nous t'aimons et nous te donnons nos vies. Nous te demandons de nous bénir. Bénis chacun de nous, Jésus. Et par ta bénédiction, confirme-nous dans le bien. Par ta bénédiction, confirme l'esprit de renoncement aux choses du monde. Par ta bénédiction, confirme notre offrande. Nous t'offrons nos vies et nos volontés. Par ta bénédiction, appelle ta vie divine en chacun de nous. Fais grandir ta vie divine en nous. Fais-nous grandir dans cette ressemblance avec toi. Par ta bénédiction, fais croître ton royaume dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Dilate nos âmes pour que nous puissions accueillir tout ce dont tu rêves de nous combler. Qu'il y ait beaucoup de grâce, ce soir pendant cette veillée pascale, demain, qu'il y ait vraiment des âmes qui se touchent et qui reviennent à toi. C'est ce que nous te demandons, Jésus, c'est ce que nous te demandons. Alors, nous allons commencer maintenant. Elle me coûte trop les âmes. Donc c'est la Vierge Marie qui parle. Elle me coûte la vie d'un fils Dieu. Et moi, comme corédemptrice et mère, c'est à toi que je les lie, ô Sainte Croix. À la très Sainte Vierge Marie, désolée. Ma maman souffrante, déjà tu te disposes au sacrifice ultime de devoir donner la sépulture à ton fils Jésus. Et complètement résignée au vouloir du ciel, tu l'accompagnes et de tes propres mains,
tu le déposes dans le sépulcre. Et tandis que tu arranges ses membres et que tu es sur le point de faire ton dernier adieu et lui donner ton dernier baiser, tu sens de douleur arracher le cœur de la poitrine. Tu te sens de douleur arracher le cœur de la poitrine. Quelle souffrance, maman, nous sommes près de toi et nous te prenons dans les bras. L'amour te cloue sur ses membres, et par la force de l'amour et de la douleur, tu es en train de rester éteinte avec ton fils éteint. Pauvre maman, comment feras-tu sans Jésus, qui était ta vie, qui était ton tout? Et pourtant, le vouloir de l'Éternel le veut ainsi. Tu devras, maman, combattre deux puissances insurmontables, l'amour et le vouloir divin. L'amour te cloue de telle sorte qu'il t'empêche la séparation. Mais le vouloir divin s'impose et en veut le sacrifice. Pauvre maman, comment feras-tu? Comme j'ai compassion de toi. Maman, je veux unir mes larmes aux tiennes, je veux te garder dans mes bras et je veux continuellement te recouvrir de l'amour de Jésus. Je veux te recouvrir de ses bénédictions, je veux te recouvrir de sa tendresse. De grâce, ange du ciel, venez soulever ma maman des membres raidis de Jésus, autrement elle aussi en mourra. Mais ô prodige, tandis que tu semblais éteinte avec Jésus, j'entends ta voix tremblante et entrecoupée par les sanglots qui dit « Fils, fils bien-aimé, c'était le dernier soulagement qu'il me restait pour adoucir mes peines, ton humanité infiniment sainte, pouvoir m'épancher sur ses plaies, les adorer, leur donner des baisers, et maintenant cela aussi on me l'enlève. Le vouloir divin le veut ainsi, et moi je me résigne. Mais sache, ô Fils, que je le veux, mais que j'en suis incapable. À la seule pensée de le faire, les forces me manquent et la vie me fuit. De grâce, ô Fils, pour que je puisse avoir la force d'exécuter la mère séparation, permets-moi de me laisser tout enseveli en toi et de prendre en moi ta vie, de prendre en moi tes peines, tes réparations et tout ce que tu es, toi. Ah, seul un échange de vie entre toi et moi peut me donner la force d'accomplir le sacrifice de me séparer de toi. Nous voulons aussi cet échange de vie, Jésus. Nous voulons te donner nos vies et prendre la tienne. Oui, Jésus, continue ta vie en nous. Nous voulons te donner nos volontés et accueillir ta divine volonté. Nous voulons te donner notre cœur et vraiment que ce soit ton cœur qui batte à la place du nôtre, en union avec le nôtre. Qu'à chaque battement de cœur, tu puisses être recouvert d'amour, de louange, de bénédiction au nom de tous. Ma maman affligée, déjà tu penches la tête sur celle de Jésus. Tu lui donnes des baisers et tu enfermes tes pensées en celles de Jésus. Nous voulons également enfermer toutes nos pensées. Nous voulons unir nos pensées aux tiennes, Jésus. Viens sanctifier toutes nos pensées, celles de tous les hommes. Nous te faisons réparation pour toutes les pensées qui ne te glorifient pas. Oh maman, comme tu voudrais ranimer son intelligence par la tienne pour pouvoir donner vie pour vie. Je vous propose d'intercaler à chaque fois des petites prières pour honorer le sang de Jésus et ses plaies, toutes ses souffrances, qui se trouvent donc dans ce livret de dévotion au très précieux sang notre Seigneur Jésus, donc des révélations données à Jésus à Barnabas. Barnabas, donc c'est un homme au Nigeria. Père éternel, tu es le Créateur et l'auteur de la vie, tu aimes le monde que tu as créé, c'est pourquoi tu as envoyé ton Fils unique pour le racheter, pour que ton règne arrive. Regarde ton Fils et lève-toi de ton trône, étends ta main droite et sauve ton peuple. Je t'offre toutes les souffrances, les douleurs et la mort de ton Fils unique, celui que tu aimes, pour ton triomphe et ton règne, le règne de ta divine volonté ici-bas. Puisses-tu, par le précieux sang de ton Fils, renouveler ton alliance et ramener tous tes enfants à ta sainte et divine volonté. Amen. Précieux sang de Jésus-Christ règne pour toujours. Jésus-Christ agonisant, que ton règne arrive. Amen. Jésus-Christ mort vraiment dans de terribles souffrances, et bien que ta volonté soit faite ici-bas. Maman affligée, je te vois maintenant donner des baisers aux yeux éteints de Jésus. Et oh, comme tu souffres, parce que Jésus ne te regarde plus. Combien de fois ses yeux divins, en te regardant, te transportaient de joie et te faisaient ressusciter de la mort à la vie. Et maintenant, ne te voyant plus regarder, tu te sens mourir. Et toi, maman,
tu déposes tes yeux dans ceux de Jésus et tu prends pour toi les siens, tu prends pour toi ces larmes, l'amertume que lui procurait la vue des offenses des créatures et des nombreuses insultes et mépris innombrables. Maman, nous sommes là et nous voulons faire tout ce que tu fais. Nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange. Nous voulons prendre tout ce que Jésus a souffert dans ses yeux et lui donner nos yeux. Vraiment lui promettre que nos yeux ne seront fixés que sur lui, que sur le ciel, que sur notre patrie céleste. Ô Père très aimant et miséricordieux, toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui es l'alpha et l'oméga, le Père éternel qui a créé toutes choses, ta nature même t'a interdit d'abandonner tes enfants. Jette un regard de bonté sur ton Fils unique Jésus-Christ, venu pour sauver les hommes et établir ton royaume sur la terre. Nous t'offrons toutes les agonies, les tourments, les douleurs et le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ. Nous te le présentons là, mort, nous te présentons tout ce qu'il a souffert pour la défaite de tous les ennemis de la sainte croix du salut, de l'Antichrist et du diable, qui combattent la vérité et la combattront jusqu'à la fin des temps. Puisse-t-il, par le précieux sang de notre Rédempteur et toutes ses souffrances, puisse-t-il disparaître comme l'écume exposée au soleil, pour que ton règne, que le règne de ta divine volonté puisse s'établir rapidement sur la terre. Amen. Précieux sang de Jésus-Christ, que ton règne vienne. Précieux sang de Jésus-Christ, que ton règne vienne. Maman, ma maman affligée, je te vois donner des baisers à ses oreilles infiniment saintes. Tu l'appelles et tu le rappelles, et tu dis, « Mon fils, est-il possible que tu ne m'écoutes plus, toi qui à chacun de tes petits signes joyeux accourais? Maintenant je pleure, je te rappelle, et tu ne m'écoutes pas? Ah, l'amour fortement ressenti est plus qu'un cruel tyran. Toi, tu étais pour moi plus que ma propre vie. Et maintenant, comment pourrais-je désormais survivre à tant de douleurs? C'est pourquoi, ô Fils, je laisse mon ouïe dans la tienne, et je prends pour moi ce qu'ont souffert tes oreilles infiniment saintes. Seules tes peines et tes douleurs peuvent me donner la vie. Et tandis que tu es à dire cela, ils sont si grands la douleur et les serrements que tu ressens au cœur, que tu en perds la voix et restes sans mouvement. Ma pauvre maman, comme j'ai compassion de toi, combien de morts cruelles ne subis-tu pas? Père éternel, je t'offre toutes les plaies de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, toutes ses souffrances et les agonies de son sacré cœur, et le très précieux sang qui a jailli de toutes ces plaies en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier, et pour que vienne s'établir le royaume du divin fiat. Je t'offre également toutes les souffrances de notre maman du ciel qui a tout vécu en union avec son Fils, et bien à ces mêmes intentions. Maman souffrante, le divin vouloir s'impose et te met en mouvement. Alors tu regardes son visage infiniment saint, tu lui donnes des baisers et tu t'exclames, « Fils adoré, comme tu es défiguré ! Ah, si l'amour ne m'assurait pas que tu es mon fils, ma vie, mon tout, je ne te reconnaîtrais plus. Ta beauté originelle est devenue difformité, le teint rosé de tes joues fraîches s'est changé en bleu. La lumière, la grâce que transmettait ton beau visage, qui comblait de joie celui qui l'admirait, se sont changés en pâleur de mort. Ah, fils, fils bien-aimé, à quel piteux état as-tu été réduit? Quel horrible travail a accompli le péché sur tes membres infiniment saints? Oh, comme ton inséparable maman voudrait te restituer ta beauté originelle. Oh mon fils, je veux fondre mon visage en le tien, et je veux prendre le tien pour moi. Je veux prendre les gifles, les crachats, les mépris, et tout ce que tu as souffert dans ton visage infiniment saint. Ah fils, si tu me veux en vie, donne-moi tes peines, sans quoi moi je meurs. Maman, nous faisons tout ce que tu fais, nous voulons vraiment comme être identifiés à toi et donner notre visage à Jésus pour prendre tout ce qu'il a souffert dans son saint visage. Père éternel, une fois de plus, nous t'offrons toutes les plaies de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, toutes ses souffrances, les agonies de son sacré cœur, et tout le précieux sang qui a jailli de toutes ses plaies, ainsi que toutes les souffrances de maman Marie. Nous t'offrons tout en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, et pour que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Maman, ta douleur est telle, oh maman, qu'elle te suffoque, elle te coupe la parole et tu restes comme éteinte sur le visage de Jésus. Pauvre maman, comme j'ai compassion de toi. Maman, viens dans nos bras.
Mes anges, venez soulever ma maman. Sa douleur est immense, l'inonde, la suffoque, et il ne lui reste ni vie, ni puissance. Mais le vouloir divin déchirant, ces vagues te raniment, et toi, maman, tu lui donnes des baisers sur la bouche, et ce faisant, tu te sens les lèvres devenir amères à cause de l'amertume du fiel qui a rendu la bouche de Jésus si amère, et en sanglotant, tu continues. Mon fils, dis une dernière parole à ta maman. Est-ce possible que je ne puisse plus entendre ta voix? Toutes tes paroles que tu m'as dites quand tu étais en vie, eh bien comme autant de flèches, me blessent le cœur de douleur et d'amour, et maintenant que je te vois muet, ces flèches commençant à se mouvoir dans mon cœur lacéré, me donnent de continuelles morts et me disent « Tu ne l'entendras plus, tu n'entendras plus son doux accent, la mélodie de sa parole créatrice, qui créait en toi autant de paradis qu'il prononçait de paroles. Ah, mon paradis est fini, je n'aurai rien d'autre que de l'amertume. Ah, fils, je veux te donner ma langue pour animer la tienne. Fais-moi ressentir ce que tu as souffert dans ta bouche infiniment sainte, l'amertume du fiel, ta soif ardente, et même tes réparations et tes prières. Ainsi, comme j'entendrai au moyen de celle-là, ta voix à toi, ma douleur sera plus supportable, et ta mère souffrante pourra vivre au moyen de tes peines. Nous voulons faire tout comme toi, Marie. Nous voulons bien prendre tout ce que Jésus a souffert dans sa bouche et nous voulons bien lui donner nos propres bouches. Une fois de plus, Père, Père, nous t'offrons toutes les plaies de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous t'offrons toutes ses souffrances, nous t'offrons les agonies de son sacré cœur et le très précieux sang qui a jailli de toutes ses plaies, ainsi que toutes les souffrances de Maman Marie en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, pour que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Maman torturée, je vois que tu te hâtes, car ceux qui sont autour de toi veulent fermer le sépulcre. Et toi alors tu prends entre tes mains celles de Jésus, tu leur donnes des baisers, tu te les serres sur le cœur et tu fais tienne leur douleur et leurs blessures. Puis, vraiment nous pouvons comme Jésus l'a demandé à Barnabas, eh bien d'offrir le sang qui a coulé des mains et des mains et des pieds de Jésus, mais d'abord ici des mains, eh bien nous pouvons offrir le sang de ta main droite, Jésus, pour l'expiation de tous les péchés des âmes qui ne t'aiment pas, pour la conversion des pécheurs obstinés. Et nous pouvons offrir le sang de ta main gauche, eh bien pour tous les agonisants, pour toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire, pour toutes les âmes désespérées, pour toutes les âmes qui veulent se suicider et toutes celles qui se sont suicidées. Vraiment que ton sang précieux, mon Jésus, eh bien, coule sur ces âmes. Tu donnes un baiser aux mains de Jésus. Nous nous unissons à toi, Maman Marie. Et vraiment, nous adorons les mains de Jésus qui ont été transpercées, qui sont horriblement déchirées. Main droite et main gauche de Jésus, je vous adore, je vous loue, je vous bénis, je vous remercie. Je vous demande bien de sauver autant d'âmes que vous avez reçues de coups de marteau et que de gouttes de sang qui se sont écoulées de vous. Il y a cet échange, tu donnes tes mains et tu prends tout ce que les mains de Jésus ont souffert. Eh bien, on veut faire tout comme toi, Marie. Puis, fixant du regard ses pieds et regardant la torture cruelle que les clous ont faite en eux, tu fais tienne ses plaies et les pieds mêmes de Jésus pour courir au moyen d'eux, auprès de tous les pécheurs et les arracher à l'enfer. Nous voulons faire comme toi. Nous voulons faire comme toi, nous voulons prendre les souffrances endurées dans les pieds de Jésus, nous voulons les faire nôtres, nous voulons que nos pieds restent toujours unis à ceux de Jésus, et à travers nos pas, ceux de tous les hommes, nous voulons attacher les pas de tous les hommes aux pieds de Jésus, pour que tous les hommes reviennent à Jésus et qu'ils ne l'offensent plus, qu'ils ne s'écartent plus de son cœur. Par le sang qui a coulé de ton pied droit, Jésus, puisse ce sang venir nettoyer toutes les fondations de l'Église catholique. Que ce sang puisse recouvrir toutes les âmes consacrées, toutes les âmes religieuses, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres de nos paroisses, tous les prêtres, Seigneur. Vraiment qu'il puisse y avoir cette grande purification par ton sang précieux, Seigneur. Et par le sang de ton pied gauche,
Jésus, que ton sang coule sur les familles, sur les enfants, préserve l'innocence des enfants, Seigneur. Que ce sang précieux coule sur tous les hommes de tous les temps, pour que tous puissent s'unir à toi, revenir à toi, Seigneur, revenir à ce pourquoi tu les as créés, cette place d'Adam dans son état d'innocence. Ô pied droit et pied gauche de mon Jésus, je vous adore profondément, je vous loue, je vous bénis et je vous remercie. Je vous embrasse et je vous demande de sauver autant d'âmes que vous avez reçues de coups de marteau et de gouttes de sang qui se sont écoulées de vous. Ma maman angoissée, des joies je te vois faire ton dernier adieu au cœur de Jésus, au cœur transpercé de Jésus. Ici un arrêt, c'est le dernier assaut que subit ton cœur maternel, qui tandis qu'il se voit arraché de ta poitrine par la véhémence de l'amour et de la douleur, ressent le besoin de faire sien ce cœur infiniment saint de Jésus. Tu vois le cœur déchiré de Jésus et tu veux le faire tien. Nous voulons également cela. Nous voulons vraiment qu'il y ait le cœur de Jésus qui batte dans notre cœur. Tu veux faire tien, toutes les souffrances endurées par le cœur de Jésus, son amour rejeté par tant de créatures, ses nombreux désirs ardents non réalisés, à cause des ingratitudes de celle-ci, ses douleurs, ses blessures. Déjà tu regardes avec étonnement la grande blessure, tu lui donnes des baisers, tu en touches le sang, et comme si tu en avais acquis la vie, tu ressens la force d'en réaliser l'amère séparation. Et après avoir embrassé ton Jésus, tu permets que la pierre tombale le renferme. Nous pouvons introduire la prière pour le triomphe de la croix. Lève-toi, ô Christ victorieux, lève-toi, ô vainqueur de la mort, lève-toi, ô ancien des jours, lève-toi, ô puissant défenseur d'Israël, lève-toi, ô lion de la tribu de Juda, lève-toi, ô berger d'Israël, lève-toi, ô miséricordieux Jésus agonisant. Tu as promis d'attirer tous les hommes à toi quand tu serais élevé. Contemple-toi, élevé dans mes croix quotidiennes, comme sur ce crucifix victorieux sur lequel tu as été, qui annonce ton triomphe et proclame liberté et victoire à ton peuple. Lève-toi et défends ton peuple qui lève ses yeux, son esprit et sa foi en contemplant la victoire de ta sainte croix. Donne le salut à tous ceux qui regardent ta croix d'agonie avec foi et amour. Élevé en croix, lève-toi et attire à toi tous les hommes, ô vainqueur de la mort. Voilà, nous proclamons déjà ta victoire sur la mort, Jésus. Délivre les captifs, ô puissant défenseur d'Israël. Ressuscite les morts et redonne vie aux os desséchés qui sont dans ton Église et dans le monde, ô ancien des jours. Dompte la bête, dompte Satan, l'Antichrist, l'homme d'iniquité, Lucifer et ses suppôts, ô grand lion de la tribu de Juda. Donne la paix à ton troupeau, ô berger d'Israël, que tes brebis te servent dans la sainteté et dans la paix, que ton royaume de justice vienne sur la terre, pour que ton peuple, libre et joyeux, t'adore. Oh, nous proclamons déjà la victoire de ta sainte croix. Victoire, 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 ô sainte croix, sur laquelle mon Sauveur a répandu son sang par amour pour moi. Victoire, 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 ô sainte croix de Jésus-Christ, lumière du monde. Dans cette espérance, nous proclamons victoire, 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 ô sainte croix de Jésus-Christ, signe de notre triomphe. Amen. Ma maman souffrante, je te prie en pleurant de ne pas permettre pour maintenant que Jésus soit soustrait à nos regards. Attends que d'abord je m'enferme en Jésus pour prendre sa vie en moi. Je veux faire tout ce que tu as fait, maman. Si toi tu ne peux pas vivre sans Jésus, toi qui es la sans tache, la sainte, la pleine de grâce, moi encore beaucoup moins, car je suis la faiblesse, la misère, un abîme de péché. De grâce, maman souffrante, ne me laisse pas seule, porte-moi avec toi, mais d'abord dépose-moi tout entière en Jésus et vide-moi complètement pour pouvoir mettre Jésus tout entier en moi, comme tu l'as mis en toi. Oui, maman, viens avec tes mains maternelles et vide-moi complètement pour laisser de la place pour Jésus. Je veux que ce soit lui qui vive en moi. Dépose-le en moi comme tu l'as déposé en toi. Commence chez moi l'office maternel que Jésus te donna sur la croix. Qu'elle fasse impression sur ton cœur maternel mon extrême pauvreté. Et de tes mains maternelles, enferme-moi tout entière en Jésus et enferme Jésus tout entier en moi. Enferme dans mon intelligence les pensées de Jésus, afin que nulle autre pensée n'entre en moi. Eh bien oui, que ce soit toutes les pensées de Jésus dans mes pensées, qu'il n'y ait rien d'autre que les pensées de Jésus.
Enferme les yeux de Jésus dans les miens, afin que rien ne puisse jamais échapper à mon regard, que tous mes regards puissent vraiment le glorifier. Enferme son ouïe dans la mienne pour que je l'écoute toujours et qu'en toute chose j'accomplisse son vouloir infiniment saint. Maman, enferme son visage dans le mien, afin que, admirant ce visage si défiguré par amour pour moi, je l'aime, j'ai compassion de lui et lui fasse réparation. Enferme sa langue dans la mienne pour que je parle, prie et enseigne au moyen de la langue même de Jésus. Enferme ses mains dans les miennes, afin que tout mouvement que je fasse et toute œuvre que j'accomplisse prenne vie des œuvres et des mouvements même de Jésus. Enferme, maman, ses pieds dans les miens, afin que tout pas que je fasse porte la vie aux créatures, le salut et la force. Et maintenant, ma maman affligée, permets que moi aussi je donne des baisers au cœur de Jésus, que j'en touche le sang infiniment précieux. Enfermant son cœur dans le mien, fais en sorte que je puisse vivre de son amour, de ses désirs et de ses peines. Et maintenant, prenant la main droite raidie de Jésus, donne-moi par elle la dernière bénédiction, et puis permets qu'on l'enferme de nouveau dans le tombeau. Adorons le sang précieux de Jésus, encore une fois tous ensemble. Adoration, adoration avec Maman Marie, adoration, adoration à toi, sang précieux de Jésus, ô arme toute puissante. Adoration, adoration, adoration à ton précieux sang, Jésus. Jésus agonisant et miséricordieux, répands ton précieux sang sur les âmes, étanche notre soif et défais l'ennemi. Amen. Au précieux sang, puissance de notre salut, combat l'ennemi. Ô précieux sang, puissance de notre salut, combat l'ennemi. Ô précieux sang, puissance de notre salut, combat l'ennemi. Déjà la pierre ferme le sépulcre, et toi, maman, torturée, tu lui donnes des baisers, et en pleurant, tu lui fais ton dernier adieu, et tu essayes de partir, mais elle est si grande ta douleur que tu restes pétrifiée. Ma mère torturée et affligée, avec toi je fais mon adieu à Jésus, et en pleurant, je veux avoir compassion de toi et te tenir compagnie en cette amère désolation. Je veux me mettre à ton côté pour donner à chacun de tes souffles haletants et de tes douleurs une parole de réconfort, un regard de compassion. Je recueillerai tes larmes, maman, et si je te vois t'évanouir, je te soutiendrai dans mes bras. Oui, je veux prendre bien toutes tes peines, toutes tes souffrances, toutes tes larmes, maman, et je veux les offrir au Père pour que soit nettoyé de nos cœurs tout ce qui résulte de notre volonté humaine. Que notre cœur puisse être purifié par tes larmes, par tes souffrances, par les souffrances de Jésus, par son sang précieux. Je veux te soutenir dans mes bras, unis à ceux de Jésus. Entre-temps, avec un effort surhumain, tu te détaches du sépulcre et tu tentes de retourner à Jérusalem par ce chemin par lequel tu es venu. À peine as-tu fait quelques pas que se présente à toi la croix sur laquelle Jésus a tant souffert et puis est mort. Tu cours, tu l'embrasses et en la voyant teintée de sang, une à une se renouvellent dans ton cœur les douleurs que Jésus a souffertes sur elle. Et ne pouvant contenir tant d'angoisse, désolée tu t'exclames, et nous nous exclamons avec toi, Marie. Ô croix, pourquoi as-tu été si cruelle envers Jésus? Oh, c'est en rien que tu l'as épargné, mais tu as été inflexible. Tu ne m'as même pas permis, à moi, mère souffrante, de lui donner ne serait-ce qu'une gorgée d'eau quand il la demandait. Et à sa bouche desséchée, on a donné du fiel et du vinaigre. Ah, je sens fondre mon cœur transpercé, et j'aurais voulu apprêter pour ses lèvres mon cœur liquéfié pour le désaltérer, mais j'ai eu la douleur de me voir rejetée. Ô croix cruelle, oui mais sainte, car tu as été divinisée et sanctifiée au contact de mon Fils. Cette cruauté dont tu as fait usage avec lui, change-la en compassion pour les misérables mortels. Et en raison des peines qu'il a souffertes sur toi, obtiens par tes prières la grâce et la force pour les âmes souffrantes, et qu'aucune d'entre elles ne se perde à cause des tribulations et des croix. Par les souffrances que Jésus a endurées sur sa croix, par tes souffrances, Marie, eh bien nous répétons avec toi cette prière au Père, qu'aucune âme ne se perde à cause du poids des croix, qu'aucune âme ne se perde eh bien, en rejetant ses souffrances et en préférant eh bien, s'écarter du cœur de Jésus, que toutes puissent accepter eh bien, les croix proposées avec résignation et les unir à la croix de notre Sauveur. Elles me coûtent trop les âmes, elles me coûtent la vie d'un Fils Dieu. Et moi, comme corédemptrice et mère,
je les lie à toi, aux croix. Et c'est en te donnant des baisers et en t'en redonnant encore que je pars. Pauvre maman, comme j'ai compassion de toi. À chaque pas, tu rencontres de nouvelles douleurs qui, élargissant leur immensité et rendant plus amers les flots, t'inondent, te noient, et toi, à chaque instant, tu te sens mourir. Mais déjà, maman, tu es parvenue à ce point où tu rencontras Jésus sous le poids énorme de la croix, exténué, ruisselant de sang, avec un faisceau d'épines sur la tête. Quand Marie bien vu Jésus en train de monter vraiment tout ce chemin de croix. Ruisselant de sang avec un faisceau d'épines sur la tête, lesquelles, heurtant la croix, pénétraient en dedans, lui causant de mortelles douleurs. Là, à cet endroit, les regards de Jésus s'échangeant avec les tiens, cherchaient de la pitié, et les soldats, pour vous enlever ce soulagement à Jésus et à toi, le poussaient, le faisaient tomber, lui faisant verser du sang à nouveau. Déjà, maman, tu en vois le terrain encore imprégné, et comme tu te prosternes à terre, je t'entends dire, tandis que tu donnes des baisers à ce sang, mes anges, venez vous mettre de garde auprès de ce sang, afin que pas une seule goutte ne soit foulée aux pieds et profanée. Et nous aussi, nous venons embrasser ce sang, nous le récoltons pour aller en nettoyer toutes les âmes. Qu'il y ait vraiment de grandes grâces ce soir, pendant cette veillée pascale, demain, qu'il y ait vraiment des énormes grâces de conversion, Seigneur, par ton sang précieux, par tes souffrances, par tout ce que tu as enduré, ce que ta maman a souffert. Maman souffrante, laisse-moi te donner la main pour te lever, car je te vois agoniser sur le sang de Jésus. Tu penses que de nouvelles douleurs te transperceront le cœur. En marchant partout, tu trouves des traces de sang et tu te souviens des douleurs de Jésus. Entre-temps, tu hâtes le pas et tu t'enfermes au cénacle. Moi aussi, maman, je m'enferme au cénacle, mais mon cénacle, c'est le cœur infiniment saint de Jésus. Enferme-moi dans le cœur de Jésus, maman, et de l'intérieur de son cœur, je veux venir sur tes genoux en cette heure de désolation amère. Mon âme ne supporte pas de te laisser seule dans une si grande douleur. Maman désolée, regarde, moi aussi je suis ton enfant, et seule je ne peux ni ne veux vivre. Prends-moi sur tes genoux, serre-moi entre tes bras, maman. Serre-moi de maman, j'ai besoin de guide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Regarde ma pauvreté, et sur mes plaies, verse une de tes larmes, et fais de même pour tous les hommes, maman. Et quand tu me verras distraite, serre-moi sur ton cœur maternel, et rappelle en moi la vie de Jésus. Mais ça, c'est vraiment important quand tu me verras, maman, en train de retomber dans ma volonté propre, de chuter, d'oublier Jésus. Viens près de moi, prends-moi dans tes bras et rappelle en moi la vie de Jésus. Ô Mère désolée, comme j'ai compassion de toi, tes douleurs sont inénarrables. Je voudrais changer mon être en langue, en voix, pour avoir compassion de toi. Mais pour tes nombreuses douleurs, mes commisérations sont un néant. C'est pourquoi j'appelle les anges, j'appelle les saints, j'invoque la Trinité très sainte, et je les implore de mettre autour de toi leurs harmonies, leur joie, leur beauté, pour calmer tes douleurs intenses et en avoir compassion. Que les trois personnes divines te soutiennent, maman, entre leurs bras divins, échangent en amour toutes tes peines. Et maintenant, Mère désolée, une grâce, au nom de tout ce que je te demande, en raison de tout ce que tu as souffert pour nous. Je te prie, en raison de ta désolation amère, de venir m'assister au moment de ma mort. Oui, sois présente, maman, au moment de ma mort, s'il te plaît, je t'en fais déjà la demande. Quand ma pauvre âme se trouvera seule, abandonnée de tous, parmi 1000 anxiétés et 1000 craintes, viens à ce moment-là, maman chérie, viens, toi, pour me rendre la compagnie que tant de fois je t'ai tenue durant ma vie. Viens m'assister à ce moment-là, assieds-toi à mon côté et mets en fuite l'ennemi. Lave mon âme au moyen de tes larmes, couvre-moi du sang de Jésus, fais-moi revêtir ses mérites, embellis-moi de ses douleurs et de toutes ses peines et œuvres. Et en vertu des peines de Jésus et de tes douleurs, maman, fais-moi effacer tous les péchés en me donnant le pardon total. Et quand j'exhalerai mon âme, oh Marie, maman chérie, prends-moi entre tes bras, reçois-moi entre tes bras, mets-moi sous ton manteau, cache-moi au regard de l'ennemi, porte-moi de ton vol jusqu'au ciel et mets-moi dans les bras de Jésus, directement de tes bras à ce Jésus, c'est ce que je te demande. Et je te le demande pour tous.
Je te prie maintenant, maman, de faire cela pour moi et puis pour toutes les âmes de tous les temps, pour tous les agonisants. Convenons-en donc ainsi, ma chère maman. Je te prie de rendre cette compagnie que je t'ai tenue aujourd'hui et toutes les fois où je te tiens compagnie à tous les mourants. Serre à tous de mère, ce sont des moments extrêmes lors desquels il faut avoir de grands secours. Par conséquent, ne refuse à personne ton office maternel. En voyant ton doux visage, maman, eh bien, les agonisants verront le visage de Jésus parce que ton visage reflète tout l'amour de Jésus. Donc, ils n'auront plus peur de s'offrir à Jésus, de donner leur oui total. Une dernière parole, je te prie en te laissant de m'enfermer dans le cœur infiniment saint de Jésus. Et comme je donne un baiser à ta main maternelle, bénis-moi, bénis-moi, maman, bénis-moi, bénis-moi, bénis tous les hommes, bénis tous les hommes. Ainsi soit-il. Terminons par cette prière de remerciement. Ô mon aimable Jésus, tu m'as appelé à cette heure de désolation de ta maman pour lui tenir compagnie. Moi je suis venue. Il m'a semblé la voir angoissée et souffrante, en prière pour réparer et expier, et avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, désirer que toutes les âmes que tu lui as confiées sur la croix soient sauvées. J'ai essayé de la suivre en toutes choses, j'ai essayé de faire tout comme elle, de m'identifier à elle pour vraiment prendre toutes tes souffrances, toute ta vie, toutes tes plaies en moi et te donner ma vie, être remplie intégralement de toi, Jésus. J'ai essayé de la suivre en toutes choses. Maintenant, je dois vous laisser et je ressens le besoin de vous dire à tous les deux, Jésus et Marie, merci et bénis êtes-vous. Oui, Jésus et Marie, merci. Avec tes remerciements à toi, Jésus, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je vous le répète 1000 fois, je vous loue et je vous bénis pour tout ce que vous avez fait et souffert pour moi et pour nous tous. Jésus, je te bénis et te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versé, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supporté. Pour tout cela, je veux te dire merci et te bénir et remercier ta maman qui a tout souffert en union avec toi. Fais, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie tout le temps un flux continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur moi et sur nous tous le flux de tes grâces et de tes bénédictions. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être avec ton « je te bénis ». Ah oui, imprime vraiment ton sceau divin partout, partout, dans chaque cellule, partout sur mon être et bien sûr sur tous les hommes. Eh bien, marque-nous du sceau de ta bénédiction, du sceau de ton divin fiat, Seigneur. Nous voulons travailler avec toi à l'avènement de ton royaume, afin qu'il ne puisse sortir de nous rien d'autre qu'un hymne continuel d'amour à ton égard, à l'égard de ta maman. Je m'abandonne donc à toi, Jésus, pour tout ce que tu vas opérer en moi. Dès aujourd'hui, j'abandonne en toi mes pensées pour te défendre contre tous ceux qui ne t'aiment pas, tes ennemis. Je veux te donner l'amour que les autres te refusent. Je veux te donner les gouttes de mon propre sang pour remplir tes veines, Jésus. Je veux me prosterner à tes pieds pour réparer et te rendre les honneurs et l'hommage que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Mon doux amour, bien que je doive maintenant vaquer à mes occupations, je reste dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir, Jésus, je me connais, je suis faiblesse. Garde-moi en toi, garde-moi en toi. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour en union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi. Mon cœur reste en toi. Bénis toutes nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos regards, nos paroles, notre oui, nos actes, nos pas, nos battements de cœur. Bénis-nous entièrement, Seigneur, pour que nous puissions être de bons instruments entre tes mains. Merci Jésus encore une fois. Merci au nom de tous. Et je vous propose, parce que j'y pense maintenant, eh bien de terminer par le chapelet de la divine miséricorde. Nous pouvons vraiment le faire en méditant eh bien, à chaque station toutes les souffrances endurées par Jésus dans sa passion. En reprenant vraiment eh bien, les 24 heures de la passion de Jésus, mais réparties vraiment réparties tout au long de cette prière.
Eh bien Jésus, donc nous allons le méditer bien sûr, ce chapelet de la divine miséricorde, totalement identifié à toi. Nous voulons fondre nos volontés dans la tienne à nouveau et que ce soit toi qui médites à travers nos lèvres, à travers nos pensées, ce chapelet. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vraiment Seigneur, je t'offre ce credo, nous t'offrons ce credo dans ta divine volonté pour réparer pour toutes les incrédulités. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite, Père, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de l'Eucharistie, le pain de la parole, le pain de la divine volonté. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur, occupe-toi de toutes nos misères, de tous nos mauvais penchants, pour que nous ne puissions nous occuper que de toi. Vraiment, retire en nous tout ce qu'il y a de mauvais, pour que vraiment nous soyons complètement unis à toi. Je te salue, Maman Marie, tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Maman, entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus quitte sa maman, nous plaçons nos cœurs entre leurs 2 cœurs unis pour que notre cœur s'alimente continuellement de leurs bénédictions respectives. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus, tu marches vers le cénacle. Nous marchons avec toi, nous attachons les pas de tous les hommes à tes pas à toi, pour qu'aucun ne s'égare. Et nous réparons avec toi ce que tu répares, Jésus. Nous prions pour les agonisants, nous réparons pour les âmes qui te sont consacrées et qui s'éloignent de toi. Nous réparons pour tous ceux qui ne veulent pas faire ta volonté. Nous réparons pour tous ceux qui ne répondent pas aux inspirations que tu viens leur donner. Vraiment, toutes ces inspirations célestes, tous ceux qui les piétinent, qui les écrasent, qui n'en veulent pas. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus, tu rentres dans le cénacle. Nous rentrons avec toi, nous nous unissons à toi. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu t'assieds et tu prends, à ta droite, tu prends Jean. Tu le prends à côté de toi. Et vraiment, tu vois en Jean, tous ceux qui vont accéder au paradis. Et tu le serres sur ton cœur. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu bénis le repas, Jésus. Tu bénis, tu remercies ton Père, et tu le fais pour tous ceux qui ne le font jamais. Tu bénis la nourriture, tu bénis tes enfants. Nous nous unissons à toi, Jésus. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu vois en face de toi Judas, et tu vois en lui toutes les âmes qui vont se perdre, Jésus. Cela te transperce le cœur, mais par amour pour lui, pour pas que les apôtres s'énervent sur lui et vraiment lui fassent du mal, tu ne dis rien. Et donc tu supportes vraiment avec une douleur énorme de voir en face de toi ton traître et cette âme qui va se perdre. Et tu vois à travers lui toutes les âmes, à travers les générations qui vont s'arracher de ton cœur, Seigneur. Nous voulons nous unir à toi pour réparer, pour toutes ces blessures que t'ont faites ces âmes et que te font ces âmes.
Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et nous plaçons vraiment toutes les âmes sur ton cœur, Seigneur, pour que toutes puissent entendre ton battement de cœur divin et puissent se laisser transformer par ton cœur brûlant d'amour. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu te lèves, Jésus, après le repas et tu vas laver les pieds de tes apôtres. Et en leur lavant les pieds, eh bien, tu disposes chaque âme à te recevoir, en fait, à te recevoir, toi, hostie consacrée. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu vois à travers tes apôtres, eh bien, tu vois tous les maux futurs de ton Église, allant eh bien, de la faiblesse à l'amour des richesses, reniement de Pierre, aux maux les plus graves, en la personne de Judas. Tu vois tous ces maux, Seigneur, et tu pleures aux pieds de chacun, tu les laves, tu presses leurs pieds sur ton cœur, Seigneur. Nous nous unissons à toi pour nettoyer tous les cœurs, avec cette eau mêlée de tes larmes. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu te consacres, Jésus, dans un peu de matière corruptible, et nous voulons être consacrés avec toi, nous trouver avec toi dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties consacrées, pour te recouvrir de notre amour uni au tien, uni à celui de ta maman, uni à celui du Père, celui de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Et Jésus, eh bien nous voulons tout au long de ces heures de ta passion, nous voulons t'accompagner. Nous nous unissons à toi dans tes peines, dans tes réparations, dans tes souffrances. Nous nous unissons eh bien, à tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Nous voulons être identifiés à toi, Jésus. Nous voulons à chaque instant de ta passion te recouvrir eh bien, de cet amour brûlant qui est le tien, Jésus. Nous voulons à chaque instant t'embrasser avec les baisers de Maman Marie. Et nous voulons que tu distribues dans notre cœur et dans tous les cœurs, tous les fruits attachés à toutes ces heures de ta passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu te diriges vers le jardin de Gethsémani et tu demandes à tes apôtres de veiller et prier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu rentres dans une agonie, tu vois dans cette première heure d'agonie, eh bien, toutes les fois où nous n'allons pas répondre à ton amour. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu reviens et tu vois tes disciples endormis, tu souffres nos endormissements. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu vis l'agonie de ta deuxième heure, vraiment au jardin où tu prends sur toi toutes nos offenses. Et dans les révélations qui ont été données à Anne-Catherine Emmerich, c'est terrible. Jésus se retrouve vraiment avec tous nos péchés qui sont comme autant de démons, en fait, qui viennent lui hurler dans les oreilles, qui prennent des formes épouvantables. Et c'est une telle souffrance pour lui de prendre tous nos péchés. Seigneur, nous sommes près de toi, nous t'accompagnons. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus, tu reviens près de tes disciples pour avoir un petit peu de réconfort auprès d'eux, et tu les trouves à nouveau endormis. Tu répares pour tous les endormissements des âmes consacrées. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu vis cette troisième heure d'agonie. Tu n'en peux plus, tu transpires du sang, Jésus. Tu vois toutes les fois où les hommes ne vont pas faire ta volonté, qu'ils vont rejeter, étouffer cette vie divine en eux et vivre dans leur volonté propre. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus, tu fais appel à ton Père qui t'envoie un ange pour te réconforter. Et ton Père te montre également toutes les âmes des limbes qui t'attendent. Il te montre également toutes les âmes des saints qui vont pouvoir à travers les siècles acquérir cette sainteté par les mérites de ta passion. Et cela te redonne de la force, Jésus. Nous sommes près de toi. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu reviens près de tes apôtres et tu leur dis, maintenant si vous voulez, vous pouvez dormir parce que l'heure est proche, l'heure arrive. Je vois déjà Judas arriver, je vois déjà celui qui va me trahir arriver avec les soldats. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, Père. Eh bien, nous assistons avec toi à cette trahison de Judas. Nous voulons te tenir compagnie, Jésus. Nous réparons avec toi pour tous les péchés d'incrédulité, pour tous les péchés d'excès de zèle,
Pierre qui coupe l'oreille du soldat. Pour les péchés commis la nuit, les enchaînements coupables, vraiment nos enchaînements à nos péchés. Pour, voilà, quand il te jette dans le cédron, eh bien, tu répares pour toutes les fois où on te reçoit mal disposé dans nos cœurs. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Nous réparons avec toi pour cet extrême abandon que tu ressens. Tu l'as dit, je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices de mes ennemis. Tu ne vois plus personne de tes proches, de tes familiers autour de toi, de tes amis. Ils sont tous partis, ils se sont tous enfuis de peur. Et ta maman n'est pas là parce que le Père le veut ainsi. Et tu souffres terriblement de cet abandon. Eh bien Jésus, nous sommes là avec toi. Jésus, nous nous unissons à toi dans tes prières, dans tes réparations, dans tes souffrances, pendant toutes ces heures de ta passion. Nous voulons tout refaire avec toi, tout redire avec toi. Nous voulons te recourir à chaque instant de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, l'amour de ta maman, de tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps refaits dans ta divine volonté. Et nous voulons que tu distribues dans nos cœurs et dans tous les cœurs tous les fruits attachés à toutes ces heures, et que vienne s'établir ton royaume, Seigneur, par tes souffrances, par ton sang précieux, par toutes ces douleurs que tu ressens. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus, tu es emmené chez Anne. Et toi, eh bien, tu n'as que la vérité sur les lèvres. Et tu te fais gifler tellement fort par un soldat de Anne que tu tombes par terre, Jésus. Tu vis toute cette injustice, toute cette violence. Nous sommes près de toi, Jésus. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu es ensuite emmené chez Caïphe. Et là, tu gardes le silence. Tu nous montres cette patience inaltérable, face à tant de mépris, face à tant de méchanceté, de violence, d'outrage. C'est inimaginable tout ce qu'on te fait subir. Et à nouveau, je vous renvoie, voilà, si vous n'avez pas encore lu ce livre, eh bien, aux Révélations de Anne-Catherine Emmerich. C'est juste tellement bouleversant, en fait, tout ce que Jésus a souffert pour nous. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu vis ta première condamnation à mort, Jésus, parce que Anne, eh bien, quand tu réponds enfin pour honorer ton Père, pour le glorifier, que tu es le Fils de Dieu, eh bien, Anne arrache ses vêtements et demande ta condamnation à mort. Par sa douloureuse passion, Père, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu es amené au milieu des soldats. Tu restes au milieu des soldats qui te maltraitent. Tu es traîné par les cheveux, on te tire la barbe, on te jette d'un coin à l'autre, on te bande les yeux en disant fais le prophète, on te donne des coups de poing, c'est juste inimaginable. Autant de cruauté, tous les démons sont déchaînés et les anges sont rappelés au ciel. C'est vraiment l'heure des ténèbres en fait, et tous les hommes sont pires de leur méchanceté. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Seigneur, tu es amené ensuite, eh bien, pour une heure dans un petit cachot, une petite prison, où tu es enchaîné. Tu ne peux même pas reposer ta tête, Seigneur, parce que vraiment, ils t'ont enchaîné de manière telle que tu ne peux même pas reposer ton cou. Tu ne peux même pas essuyer, eh bien, les crachats qui s'écoulent de ton visage. Nous t'accompagnons, nous sommes près de toi, Jésus. Par sa douloureuse passion, Père, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Au petit jour, eh bien, tu retournes devant chez Caïphe, qui prononce pour la 2e fois ta condamnation à mort. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tous les soldats t'emmènent ensuite chez Pilate, parce qu'il faut son approbation pour confirmer eh bien, ta condamnation à mort. Pilate, eh bien, est très trouble, très indécis. Et toi, Jésus, tu répares pour tous les péchés de faiblesse, de négligence, pour toutes ces âmes qui, par peur de perdre la considération de leurs proches ou de leurs sujets, eh bien, prennent des décisions inéquitables. Et donc, tu te retrouves devant Pilate qui t'envoie ensuite chez Hérode pour se débarrasser de toi, en fait, parce qu'il n'arrive juste pas à prendre cette décision. Par sa douloureuse passion, Père, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu arrives chez Hérode, qui, très impatient de te poser des questions par cruauté, pour vraiment, par curiosité, eh bien,
comme tu ne réponds rien, voyant la malice de son cœur, te fait mettre le vêtement du fou, en fait. Et c'est terrible, dans les descriptions d'Anne-Catherine Emmerich, eh bien, c'est vraiment une petite robe toute serrée, comme ça, blanche, où Jésus n'arrive même pas à faire un pas, il tombe continuellement. Enfin, c'est épouvantable. Et la haine, vraiment, à chaque fois qu'on l'emmène d'un endroit à l'autre, eh bien, on lui crache dessus, des enfants viennent jeter des seaux d'ordures sur lui, toutes les personnes alors qu'il les avait guéris, eh bien, viennent lui hurler dessus, lui jeter des immondices, etc. Par sa douloureuse passion, Père, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus est ramené chez Pilate, qui eh bien, demande au peuple qui il doit libérer, puisque c'est la tradition de libérer un condamné. Et le peuple choisit Barabbas, un criminel qui tuait eh bien, des enfants, des bébés dans le ventre de leur maman, etc. Donc vraiment un criminel que personne n'aimait. Et pourtant, il le préfère à Jésus. Et Jésus accepte cela pour réparer pour toutes les fois où on le fait passer en dernier. Après, voilà, toutes les petites choses du quotidien, après notre confort, nos restaurants, nos trucs. Eh bien, pardon Jésus, on est près de toi et on veut te dire qu'on te choisit en premier, qu'on t'aime, on te donne notre vie pour te témoigner de cet amour. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Pilate te condamne à être flagellé. Tu es flagellé de manière horrible, tu reçois 5480 coups, tu acceptes d'être mis à nu, toi la splendeur qui habite toute la création. Et c'est très touchant, parce que quand on te met à nu, eh bien tu dis, écartez vos yeux, ne regardez pas. Tu deviens de cette rougeur virginale pour réparer en fait tous nos péchés de la chair, nos péchés contre la pureté. Nous nous unissons à toi, Jésus, et nous voulons vraiment placer dans tes plaies tous les hommes de tous les temps, pour que tous puissent être nettoyés dans ton sang précieux. Nous voulons être près de toi, Jésus. Nous voulons eh bien te dire que quand ton sang coule, le nôtre l'adore, le loue, le bénit et fait réparation. Le nôtre, eh bien, porte ton sang dans tous les cœurs. Nous voulons nous trouver au pied de la colonne, Jésus, et nous laisser recouvrir par ton adorable sang précieux. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Ensuite, il délie les cordes et tu tombes comme mort dans ton sang. Et il te traîne et tu essaies de récupérer tes vêtements. Mais ces soldats atroces, tellement méchants, chotent dans tes vêtements. Et donc toi, tu es nu en train d'essayer de les récupérer. On te met ensuite une petite tunique, une tunique rouge en fait, des soldats romains. Et c'est beaucoup trop court pour toi, ça n'arrive même pas aux genoux. Et donc tu avances tout courbé pour cacher ta nudité. Et là, on t'installe sur un petit trône voilà, qu'ils ont mis en place en mettant, en mettant comme un petit escabeau pour t'asseoir dessus. Et par cruauté, ils mettent des petits cailloux en pointe. Et ils t'asseyent violemment dessus pour te couronner d'épines, Jésus. Pour te couronner avec pas une petite épine, pas une petite couronne d'épines, mais vraiment, comme disait Anne-Catherine, eh bien plus grand que cela dépasse même voilà, du pouce au dernier doigt, cela dépasse encore tout ça. Donc vraiment, c'est une énorme couronne d'épines avec toutes des pointes rentrées. En fait, c'est 3 lianes d'épines voilà, pour blesser la tête de Jésus, pour blesser son chef sacré. Oh Jésus, nous nous unissons à toi dans toutes tes peines, dans toutes tes réparations, dans toutes tes souffrances. Voilà, quand on a un roseau à la main, qu'on se moque de toi, nous voulons redire toutes tes réparations au Père. Nous voulons être identifiés à toi, les mêmes que toi, chargés de tous tes coups, de toutes ces plaies, de ces couronnes d'épines. Nous voulons nous présenter comme toi devant le Père pour le supplier, et bien qu'il fasse descendre sur la terre son royaume, le royaume d'amour, ce royaume de la divine volonté. Nous voulons à chaque instant, Jésus, eh bien apaiser tes plaies, t'offrir nos vies, t'offrir nos volontés pour te placer un petit onguent sur chacune de tes blessures. Nous voulons à chaque instant prendre ta maman dans nos bras et la recouvrir de ton amour à toi. Nous voulons à chaque instant, eh bien vous dire à tous les deux que nous nous unissons à vos deux cœurs unis, vraiment à vos deux cœurs transpercés, que nous nous consacrons à vos deux cœurs. Nous voulons réparer pour tous, Jésus, nous voulons réparer pour tous. Nous voulons faire tout ce que tu fais. Nous voulons te demander la grâce et bien que tu distribues dans notre cœur et dans tous les cœurs, tous les fruits attachés à toutes ces heures de ta passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux
pour nous et pour le monde entier. Tu as amené tel quel devant Pilate, qui ne sait pas quoi faire et qui essaye à plusieurs reprises de te faire libérer parce qu'il sent en lui ton innocence. Et sa femme également qui a été touchée par tes grâces, lui demande régulièrement de ne pas te condamner. Et lui, ne sachant pas quoi faire, finit par autoriser ta condamnation à mort, parce qu'il a peur que le peuple ne l'aime plus. Il a peur d'être déposé de ses fonctions. Et toi, Jésus, tu répares. Dans cette condamnation à mort très cruelle, tu répares pour tous ceux qui justifient les coupables et qui condamnent les innocents. Et tu répares aussi pour tout ce peuple que tu as tant aimé, que tu as tant favorisé de miracles, etc., qui appelle sur sa tête la malédiction, qui appelle les châtiments en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Tu répares, Seigneur, et nous réparons avec toi. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu es amené dans le prétoire et on te retire cette petite tunique rouge pour te remettre tes vêtements et te déconsidérer encore davantage. Et là, tu vis ton deuxième couronnement d'épines, ta deuxième mise à nu, parce qu'on arrache tout, tunique et couronne, pour te remettre tout, et deuxième couronnement d'épines. Tu répares à nouveau pour nos péchés de la pensée, pour nos péchés de la chair. Jésus, notre obstination à faire des choses qui te déplaisent, des choses qui peuvent paraître bonnes humainement, mais spirituellement vides, Jésus. Et cela conduit à la dureté de cœur, et tu acceptes d'être couronné une deuxième fois d'épines pour vraiment briser nos cœurs qui sont tout durs en fait. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. On te pousse dans l'escalier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu es chargé de ta croix, Jésus. Nous te présentons nos épaules pour porter la croix avec toi. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu chutes pour la première fois. Tu répares nos chutes dans le péché. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu croises ta maman, son regard. Tu chutes pour la deuxième fois, Jésus. Tu répares nos rechutes dans le péché et ta maman vient te consoler. Elle vient, ce qu'elle ne peut pas faire physiquement, elle le fait avec ses intentions et elle vient t'apporter un baume sur chacune de tes souffrances. Nous nous unissons à elle pour faire tout ce qu'elle fait. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu consoles les femmes de Jérusalem. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sainte Véronique vient t'essuyer le visage et tu la récompenses en imprimant ta sainte face sur son voile. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu nous donnes cette charité du cœur, cet amour. Tu répares, toi, pour tous les péchés cachés, les murmures contre les saintes ordonnances. Tu répares pour tous les péchés liés à des mauvaises rencontres. Tu répares pour tous nos manques de compassion, nos manques de charité. Nous réparons avec toi, Seigneur, et nous te supplions de transformer nos cœurs. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Étant à bout de souffle, les soldats demandent à Mont Cyrène de t'aider à porter la croix. Il ne le fait pas de bon cœur, il le fait en maugréant. Il est dégoûté. Vraiment, on peut le lire dans les écrits de Anne-Catherine Emmerich. Il est dégoûté, il n'a pas envie. Mais on l'y oblige. Ses enfants pleurent, disent non, s'il vous plaît, pas notre papa, etc. Et au fur et à mesure qu'il porte la croix avec Jésus, son cœur est transformé. Il deviendra un disciple de Jésus ainsi que ses enfants, au point même tel qu'il est transformé qu'il pleure avec Jésus. Et que Jésus, sous les supplices et les tourments, n'en pouvant tellement plus, Simon Cyrène demande aux soldats d'arrêter cette méchanceté. Et il les menace d'arrêter de porter la croix, même s'il doit en perdre sa vie. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus, tu tombes pour la 3e fois et tu répares pour tous les péchés des âmes consacrées. Cela te pèse tellement que tu n'arrives plus à te relever. Tu es comme mort dans ton sang, Seigneur. Et les soldats te traînent par les cheveux, te traînent tant qu'ils peuvent jusqu'en haut du mont Golgotha pour t'y crucifier. Jésus, je m'unis à toi dans tes peines, dans tes réparations, dans tes souffrances. Je te loue, je te bénis, je t'adore et je te remercie au nom de tous avec ta volonté. Je veux faire tout ce que tu fais. Je veux me présenter devant ton Père avec la croix sur les épaules, revêtue de ton sang, de la couronne d'épines, de toutes tes plaies. Et je veux lui demander
identifiés à toi, et bien que s'établisse le royaume de la divine volonté sur la terre. Je veux à chaque instant, Jésus, te recouvrir de l'amour de ta maman, de l'amour des saintes femmes, de tous les actes d'amour, de tous les saints de tous les temps refaits dans ta divine volonté, de l'amour trinitaire. Je veux t'offrir à chaque instant tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Jésus, je veux que tu distribues dans mon cœur et dans tous les cœurs tous les fruits attachés à toutes ces heures de ta passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. On te met à nu et on te couronne d'épines pour la 3e fois. On te pousse dans une fosse et on te pousse tellement violemment que tu te serais brisé tous les os si les anges ne t'avaient pas retenu dans leurs bras de lumière. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. On t'ordonne de t'allonger sur la croix et on te crucifie, les mains et les pieds. Les trous ne correspondant pas, tes mains n'arrivant pas aux trous qui ont été préformés, ils attachent des cordes autour de tes bras pour les disloquer, pour que ta main arrive au trou. Et ils font de même avec tes jambes. Ils attachent des cordes et ils tirent au point tel que ça disloque tout. On entend un bruit terrible. Ta maman pleure, s'évanouit. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Seigneur, tu bénis tous tes enfants. Ils retournent cette croix pour river les clous et toi tu te retrouves écrasé avec le poids de ton corps, tout se déchire horriblement, tu te retrouves écrasé sous le poids de la croix. Et tu embrasses la terre rougie de ton sang et tu bénis chacun de nous. Je porte toutes ces bénédictions dans tous les cœurs, Seigneur. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Il hisse la lourde croix dans le trou. Et toi, tu restes là, suspendu entre le ciel et la terre. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu prononces ces paroles de pardon envers tes bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu prononces cette parole de pardon envers Dismas, donc le bon larron, qui vit vraiment une illumination de sa conscience. Il se rend compte de tous ses péchés, il se repent. Pendant une 15aine de minutes, il vient demander pardon à Jésus. Il présente tous ses péchés, il demande pardon. Il a été profondément touché, il a reçu profondément des grâces. Et donc d'ailleurs, c'est le premier saint que l'Église reconnaît. Donc c'est magnifique. Et tu donnes ton pardon à Dismas, ce grand criminel. Et tu lui dis, ce soir, tu seras avec moi en paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus, tu ressens cette soif intense, soif du salut de nos âmes, soif de notre amour, soif de notre abandon entre tes bras. Et tu dis, j'ai soif. Nous nous unissons à toi, Jésus. Donne-nous cette soif uniquement de toi et des choses du ciel. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Tu regardes ta maman, tu regardes Saint Jean, tous les deux broyés de douleur au pied de la croix, ta maman debout en train d'embrasser tes pieds. Et tu lui dis, Mère, voici ton fils. Et à Saint Jean, représentant toutes les générations, toute l'humanité entière, tu dis, Fils, voici ta mère. Ta mère accepte. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Ensuite, voyant toutes les âmes qui ne veulent pas de toi, qui ne veulent pas de ton amour, toutes les âmes à travers les générations, tu dis, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En t'adressant à toutes les âmes, pourquoi m'abandonnez-vous? Quelle souffrance atroce! Ma souffrance ne serait pas aussi grande si je ne vous voyais pas vous décrocher de mon cœur. Revenez à moi, ne vous perdez pas. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et puis, Seigneur, tu dis à ton Père, tout est accompli. C'est la victoire. J'ai refait toutes les vies de tous mes enfants. Voilà, avec ma divine volonté, dans ma divine volonté, tout est refait, tout est beau, ils sont tous saints. Il faut qu'ils acceptent maintenant ce cadeau, qu'ils s'unissent à moi pour recevoir toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, pour vraiment reprendre leur place d'enfants de lumière. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et puis tu dis, Père, entre tes mains, je remets mon esprit et celui de tous mes enfants.
de toutes les âmes, et tu expires. Jésus, eh bien, nous nous unissons à toi, dans tes peines, dans tes réparations, dans tes souffrances. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions, au nom de tous avec ta volonté à toi. Nous voulons faire tout ce que tu fais, dire tout ce que tu dis, répéter toutes ces paroles, ces paroles que tu as prononcées sur la croix. Nous voulons eh bien, nous présenter comme toi, crucifiés à la croix, recouverts de tes plaies, de ton sang, et demander au Père eh bien, d'avoir pitié de ces enfants, de ces images, de ces miroirs, de ces créatures, et que vraiment il fasse descendre plus rapidement ce royaume d'amour sur la terre. Nous prenons le sang de ton côté sacré, Jésus, l'eau et le sang de ton côté sacré, et nous le répandons dans tous les cœurs. Nous plaçons toutes les âmes de tous les enfants non nés avortés dans ton côté sacré, pour qu'ils puissent être baptisés par ton eau, l'eau et le sang qui s'est écoulé de ce côté. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, en fontaine de miséricorde pour le monde, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, en fontaine de miséricorde pour le monde, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, en fontaine de miséricorde pour le monde, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Et on peut terminer bien par la douloureuse passion de Marie qui a tout vécu en union avec Jésus. Père, sois miséricordieux pour tous tes enfants. Père, convertis les pécheurs. Père, vraiment, accorde des grâces supplémentaires, même aux cœurs fermés qui n'en veulent pas, qu'il puisse y avoir des grâces de conversion en cette nuit pascale, en cette veillée pascale, qu'il puisse y avoir vraiment des transformations des cœurs et qu'il puisse y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de retour à toi, Père. Vraiment que les hommes puissent avoir le cœur tout brûlant d'amour pour Jésus, pour Marie, et que le monde puisse être vraiment recouvert d'amour, et que tous les hommes puissent continuellement louer, bénir et glorifier. Il faut que ton règne puisse s'établir sur la terre, Seigneur. Nous savons que cela va arriver, mais nous te supplions d'en hâter le moment, d'en accélérer le moment. Merci, Seigneur, pour ce doux moment passé avec toi, avec ta maman. Et nous t'aimons. Jésus, vraiment, nous t'aimons avec ton propre amour. Merci, merci, merci pour tout ce que tu as souffert pour nous. Vraiment, c'est prosterné à tes pieds que nous t'offrons tout ce que nous sommes. Merci, Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.